Monsieur Benoît Chamois va prendre la parole, mais je voudrais, tout en le présentant, signaler que l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun a ouvert un champ de coopération avec les instituts de formation français. Donc, c'est un plaisir pour moi d'annoncer que l'École nationale de magistrature, qui est basée à Bordeaux, en France, partage une relation très, très poussée avec cette école dans le domaine du renforcement des capacités des professionnels judiciaires et même l'ingénierie pédagogique et même l'encadrement académique des auditeurs de justice, en liaison aussi avec l'École nationale d'administration. Donc nous sommes là au cœur du sujet. Je me permets donc d'introduire le chef de la cellule, le chef de la division des relations internationales de l'École nationale de magistrature de Bordeaux, M. Benoît Chamois. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour ces mots d'accueil. Bonjour à tous. Effectivement, nous sommes au cœur du sujet qui concerne la coopération entre les instituts de formation judiciaire. Comme vous avez pu le constater, j'ai le grand honneur aujourd'hui d'intervenir avec une double casquette qui est à la fois celle de chef de projet européen pour le jumelage que l'École nationale de la magistrature, l'école belge et l'école espagnole mènent avec l'ISM depuis maintenant 6 mois, et sur lequel je me permettrai de ne pas revenir en détail puisque beaucoup de choses, je pense, l'essentiel ont déjà été dit, et la casquette de chef du département international de l'ENM, dont l'activité évidemment est la coopération entre instituts de formation judiciaire. Alors, je me permettrai de focaliser, de centrer mon propos non pas sur la coopération entre instituts de formation judiciaire de manière générale, mais peut-être sur une des dernières évolutions de cette coopération qui est la création de standards internationaux dans notre domaine, dans le domaine de la formation judiciaire et qui remonte aux 2 dernières années. Mais avant cela, je vais quand même faire un petit détour dans les 7 minutes 30 secondes qui me sont imparties pour revenir un peu peut-être sur les différentes étapes de cette coopération entre instituts. Alors, ce qu'il faut savoir, je commencerai mon propos par ce point, c'est que l'ouverture internationale, la coopération entre les écoles de la magistrature est tout à fait consubstantielle à notre activité de formation des juges et procureurs. Ça permet bien évidemment, nous partageons tous cette idée, j'imagine, d'ouvrir l'horizon de nos magistrats, d'ouvrir le champ de leurs possibles, de découvrir d'autres pratiques dans des pays étrangers, d'apprendre de l'autre. Et dans un monde qui est désormais mondialisé, ça n'aurait pas de sens d'avoir des formations, d'offrir des formations à des juges et procureurs qui ne soient pas ouvertes sur le monde et sur leur environnement. Alors l'ENM est pleinement consciente de ce point-là. Dès son ouverture en 1959, des échanges ont eu lieu. On a retrouvé dans nos archives des échanges dès la première promotion en 1960, mais c'est également le cas pour les écoles qui sont présentes aujourd'hui et avec lesquelles nous avons la chance et l'honneur de travailler. Alors la création de standards, comme je vous le disais, est l'aboutissement d'un processus en 3 étapes en matière de coopération des instituts de formation judiciaire. La première étape, c'est la formation en commun de nos magistrats ou la formation par un institut sur le fond de magistrats étrangers. Donc c'est une activité que nous avons pratiquée depuis la création de nos écoles, il y a bientôt 60 ans maintenant. C'est l'idée de faire des échanges de stagiaires, de magistrats, de partager les expériences, de partager les bonnes pratiques, de travailler ensemble sur le fond, sur les matières exercées par les magistrats. Alors à cet égard, la coopération entre la France et le Maroc, sur lequel je me permets de faire un focus, puisque nous sommes à Marrakech évidemment, est particulièrement emblématique. La France, l'ENM, envoie des futurs magistrats chaque année en stage
pour se former dans les juridictions marocaines. Nous accueillons chaque année les 2 majors de l'Institut supérieur de la magistrature depuis des décennies et nous avons travaillé sur des formations thématiques. Nous avons contribué au programme que vous avez indiqué, monsieur le représentant du Conseil de l'Europe, sur la formation des juridictions. Nous travaillons aussi régulièrement sur des problématiques actuelles telles que l'éthique ou la déontologie ou la lutte antiterroriste. Donc voilà, la première étape qui existe depuis 1960 et qui fait sens et qui continue de se développer, c'est la formation de fonds en partenariat avec d'autres instituts. Une deuxième étape s'est développée à partir des années 90-2000, qui est l'échange entre écoles sur la formation elle-même, sur la pédagogie, sur l'organisation des écoles, sur la manière dont la formation était délivrée. L'idée, c'est que les instituts ont compris tout l'intérêt d'échanger sur ces points et de s'entraider pour mettre en œuvre, pour progresser ensemble. Alors, 2 formats sont apparus de ce point de vue-là. Il y a les projets de renforcement d'écoles, de création d'écoles, de modernisation d'écoles, dans lequel le jumelage est un excellent exemple de ce projet. C'est vraiment des partenariats entre plusieurs instituts pour progresser sur l'ensemble des dimensions du travail de l'Institut de formation judiciaire, de la gouvernance au programme de formation. Mais également une deuxième composante qui s'est beaucoup développée depuis à peu près 15 ans maintenant, c'est la création de réseaux d'écoles de la magistrature. Et quand on fait un point sur les réseaux existants, on se rend compte qu'il y a quand même énormément d'échanges entre nos écoles, puisqu'il existe un réseau européen de formation judiciaire extrêmement structuré, avec un appui très, très soutenu de la Commission européenne. Mais il existe également un réseau euro-arabe de formation judiciaire, dans lequel nous avons la chance de nous côtoyer, monsieur le directeur général. Il existe un réseau de la Ligue arabe, il existe un réseau des écoles africaines francophones, il existe un réseau ibéro-sud-américain, il existe un réseau des écoles du Commonwealth, je suis sûr que j'en oublie, et il existe, au-delà, pour chapeauter un peu tout ça d'une certaine manière, un réseau mondial qui s'appelle l'IOJT, International Organization for Judicial Training, qui réunit actuellement 80 pays et 130 institutions. Donc il y a vraiment cette activité d'échange qui est particulièrement prégnante dans la coopération entre instituts. Alors les discussions dans les réseaux au cours des 15-20 dernières années ont laissé apparaître un besoin qui s'est récemment exprimé, l'idée que les écoles avaient besoin de mieux faire connaître aux autres acteurs du monde de la justice, aux bailleurs et au public en général ce qu'elles faisaient, mais aussi l'importance de ce qu'elles faisaient. La formation judiciaire occupe une place tout à fait considérable dans l'indépendance de la justice, puisque pour avoir des magistrats efficaces et autonomes, solides, il faut des magistrats qui soient bien formés, qui sont donc à même de mieux résister à des pressions extérieures. La formation judiciaire occupe un lien très étroit avec le développement, thème qui a été beaucoup abordé au cours des 3 jours précédents, puisqu'il faut des magistrats efficaces pour donner des décisions fiables qui permettent les investissements. Donc il y a ce besoin de faire savoir cet élément. Et il y a aussi, nous avons éprouvé collectivement le besoin de définir plus précisément ce que devait être une formation, une bonne formation, puisque la formation, d'une certaine manière, c'est le seul moment dans la vie professionnelle d'un juge où on lui explique ce qu'il doit faire, et de façon tout à fait légitime. Et donc ça doit être encadré, ça ne peut pas se faire dans n'importe quelle condition pour ne pas porter atteinte à l'indépendance de la justice. Et donc de ce besoin sont nées 2 déclarations des principes de la formation judiciaire. Une première déclaration à l'échelle européenne qui a été adoptée en juin 2016 dans le cadre du réseau européen de formation judiciaire, et une deuxième déclaration, cette fois à vocation mondiale, qui a été adoptée le 8 novembre dernier dans le cadre de l'IOJT, donc ce réseau mondial qui comporte actuellement 80 pays et 130 institutions. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que nous avons des standards dans notre domaine, et que ces standards sont vraiment les fruits de la coopération entre nos écoles. Alors je vous invite très vivement à aller consulter cette déclaration mondiale des principes de la formation que vous pouvez trouver sur le site de l'IOJT, iojt.org, ou alors sur le site de l'École nationale de la magistrature. Et je vais prendre les quelques secondes qu'il me reste pour vous décrire brièvement les principes qui ont été consacrés. Monsieur Chamois, vous profitez de nos relations de coopération et d'amitié. Exactement. Pour vous déborder un peu. Quel temps vous m'attribuez, Monsieur le Président? 1 minute juste. 1 minute, parfait. Je vous en prie. Voilà. Alors, 4 blocs dans ces principes. Le premier rappelle l'importance de la formation judiciaire pour les raisons que je viens d'évoquer. Le deuxième place la formation judiciaire dans son cadre institutionnel. Quelle relation avec les autres pouvoirs, avec le CSM, avec le ministère, avec un article 2 qui indique notamment, et qui est l'article clé, que le contenu de la formation doit être fait sous le contrôle de la magistrature, qui est un point essentiel. Le troisième bloc, c'est la formation dans la vie professionnelle du magistrat, avec l'idée que la formation est un droit, mais également un devoir,
et qu'il doit y avoir à la fois une formation initiale et une formation continue tout au long de la carrière. Et enfin, le dernier point concerne plutôt les méthodes de formation, avec 2 points essentiels. Le premier, c'est que la formation judiciaire n'est pas que de la formation juridique, il faut aussi que ça soit pluridisciplinaire. Et le deuxième point qui est essentiel, c'est que c'est avant tout de la formation par les pairs. C'est les magistrats qui maîtrisent les techniques professionnelles. Il faut que les personnes qui maîtrisent ces techniques professionnelles les transmettent aux futurs magistrats. Voilà, donc c'est un texte qui est particulièrement important, qui va servir de boussole et qui sert de boussole dans le jumelage que vous menons. C'est un texte que je vous ai transmis, vous êtes un des premiers à qui je l'ai transmis, monsieur le directeur général. Et donc encore une fois, je vous invite à aller consulter ce texte. Je vous remercie pour votre attention. C'est nous qui vous remercions, monsieur Chamois. Et nous allons clôturer cette session par le dernier panéliste. Le Maroc a connu dans son système notarial ce qu'on appelait les adouls. Donc, en quelque sorte, il s'agit des notaires traditionnels qui surexistent encore dans le système. Donc, le docteur El Fadlaoui